Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter un autre exercice dans l'arithmétique dans Z, soit P un nombre, un nombre entier naturel premier supérieur ou égal à 5, montrer que P au carré est congruent à un module 3, montrer qu'il existe un entier naturel Q tel que P au carré moins 1 égale 4Q, 4Q facteur de Q moins 1, montrer que, déduire que P au carré est congruent à un module P, on peut montrer que P au carré est congruent à un module 24, soit A, un entier naturel, et le PGCD de A, 24 égale 1, montrer que A au carré est congruent à un module 24. Voilà. Est-ce qu'il existe des entiers naturels à 1 jusqu'à 23, tels que AK, avec 24, le produit PGCD égale 1, et K variant de 1 prend les valeurs de 1 jusqu'à 23, A1 au carré plus A2 au carré jusqu'à A23 au carré égale 23 997. Voilà. On a vu dans notre exercice cette première question de la même manière. C'est très simple. Voilà. Donc, d'après la division, euclidienne de P par 3, les restes sont, donc, P, le reste peut être écrit, P peut être écrit sous forme de P égale 3Q, ou bien P égale 3Q plus 1, 3Q, ou P égale 3Q plus 2, avec Q appartient à N. Or, P est premier, et P supérieur ou égal à 5, donc 3Q, ça ne peut pas être. Donc, ce 3Q ne peut, P est premier et supérieur ou égal à 5, donc on ne peut pas avoir un égal 3Q. On ne peut pas avoir, ça ne sera pas un autre P au carré, c'est à rejeter, cette valeur à rejeter. Donc, P peut prendre soit de 3Q plus 1 ou 3Q plus 2. Parce que si on a le 3Q, par exemple, si on prend 5, on va trouver que c'est un multiple on va trouver que c'est un nombre composé, plus un nombre premier. Donc, P3Q à rejeter. On ne peut pas être. Donc, soit P prend 3Q plus 1, ou bien 3Q plus 2. P égale 3Q plus 1. P égale 3Q plus 1, ou P égale 3. P égale 3Q plus 2. C'est-à-dire que P est congruent à 1 modulo 3, ou bien P est congruent à 2 modulo 3. D'accord. 3 est congruent à 0 modulo 3, c'est que 3 moins 1 est congruent à moins 1 modulo 3. C'est-à-dire que 2 est congruent à moins 1 modulo 3. C'est-à-dire, on aura donc, alors, P est congruent à 1 modulo 3 par transitivité, ici, ou P est congruent à moins 1 modulo 3. Voilà. Donc, congruent à 1 modulo 3 implique que P au carré est congruent à 1 modulo 3. P est congruent à moins 1 modulo 3, ce qui implique que P au carré est congruent à 1 modulo 3. Conclusion, P au carré est congruent à 1 modulo 3. Voilà. Deuxième question. Montrons que P déduit
Montrons que P au carré moins 1 égale 4Q plus 1. Voilà. Puisque, on va dire puisque P est premier, et P supérieur ou égal à 5, donc P est un nombre, donc P est impair. P impair, c'est équivalent. Il existe K appartient à N, tel que P égale 2K plus 1. D'accord. Parce qu'il n'existe pas un nombre premier supérieur ou égal à 5 qui n'est pas pair, qui n'est pas impair. Tous les nombres premiers supérieurs ou égal à 5 sont impairs. Donc, P au carré égale 2Q plus 1 au carré égale 4Q au carré plus 4Q plus 1. C'est équivalent que P au carré moins 1 égale 4 fois Q plus 1. Voilà. D'accord. Maintenant, on va montrer que P au carré, voilà, montrons que P au carré est congru à 1 modulo 8. 1 modulo 8, voilà. 1 modulo 8, voilà. On a, d'après la question précédente, que P au carré moins 1 est congru est égal à 4Q facteur de K plus 1. Or, K et K plus 1 sont consécutifs. Donc, le produit de deux nombres consécutifs est pair. Q plus 1 est pair. Voilà. Donc, Q plus 1, c'est-à-dire que plus 1, Q facteur de Q plus 1, je peux le noter, égale 2Q'. Voilà. Alors, P au carré moins 1, je peux s'écrire 4 fois 2Q', c'est-à-dire égale 8Q'. C'est-à-dire que P au carré, moins 1 est congru à 0 modulo 8. C'est-à-dire que P au carré est congru à 1 modulo 8. Voilà. Maintenant, voilà. Montrons, troisième mot, que P au carré est congru à 1 modulo 24. On a, d'après la question précédente, que P au carré est congru à 1 modulo 3, et P au carré est congru à 1 modulo 8. Et 1 et 8 sont promis entre eux. Alors, P au carré est congru à 1 modulo 3 fois 8. C'est-à-dire, P au carré est congru à 1 modulo 24. Voilà. C'est ça. Maintenant, voilà. On passe à la troisième question. Bon. Maintenant, nous avons grand 2. Nous avons A appartient à N, un entier naturel, et A PGCD égale 1. Montrons que A au carré est congru à 1 modulo 24. Voilà. On sait parfaitement, d'après une propriété, que tout entier naturel non premier peut être décomposé en facteur premier, c'est-à-dire tout entier naturel non premier peut être décomposé en facteur premier. On sait parfaitement, on sait ici que que 24 égale 8 fois 3.
c'est-à-dire égal 2 à la puissance 3 fois 2. D'accord. On a A appartient à N, donc A peut s'écrire sur la forme P1 alpha 1, P2 fois P2 alpha 2, PK alpha K. Avec P1, P2 dans le premier, et alpha différent 2 à 2, et distinct 2 à 2, et alpha 1, alpha 2 des entiers naturels. Donc, voilà, maintenant, on a ça. Or, donc, puisque, donc, PI avec PI différent de 2, et PI différent de 3, parce que A et 24 sont promis entre eux. Voilà. Donc, PI différent de 2, et PI différent de 3. Voilà. D'accord. Donc, A au carré égale P1 alpha 1 au carré, P2 alpha 2 au carré, jusqu'au P fois, ici fois PK alpha K au carré. D'accord. Ceci, je peux l'écrire P1 au carré alpha 1, P2 au carré alpha 2, jusqu'à PK au carré alpha K. Voilà. Donc, or, au carré. Or, on a, d'après la question précédente, que P au carré, PI au carré, est compris à 1 modulo 24. PI, on a vu, avec I, variant de 1, prend les valeurs entre 1 et K. Voilà. Donc, PI, on avait dans la question précédente que P au carré est compris en module 4. Donc, on aura P1 alpha au carré, alpha, est congru à alpha A1 modulo alpha 1 est congru à alpha 1 au carré, P1 est congru à 1, c'est-à-dire 1 à la puissance alpha c'est 1, fois P2 alpha au carré fois alpha 2, jusqu'au PK au carré alpha K est congru, ou bien je peux le noter ici, produit de I égale 1 à K de PI au carré alpha K, alpha I est congru à 1 modulo 24. Parce que, d'après la première question, la question précédente, nous avons vu que PI au carré est congru à modulo 1 modulo 24. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est A. Donc, c'est A au carré. Donc, A au carré est congru à 1 modulo 24. Voilà. Voilà, c'est ça la question. Donc, l'astuce ici, c'est de savoir que ton entier non premier peut être décomposé en facteur de premier, en décomposant en facteur premier. Alpha 1, c'est avec alpha 1, alpha 2, c'est de nom premier, différent de A2. Puisque avant A et 24 sont pris, alors API ne peut pas prendre la valeur 2, la valeur 3, la valeur 2 ou bien la valeur 3. On ne peut pas prendre ces deux valeurs. Donc, puis on passe on met au carré, puis on continue jusqu'on trouve, on aboutit à ce résultat. Maintenant, voilà, maintenant nous avons, voilà, maintenant on vous donne deuxièmement, on a K appartient à 1 jusqu'au 23 avec, et AK peut GCD avec 24 égale 1. Est-ce qu'il existe, on va chercher, est-ce qu'il existe des entiers naturels tels que A1 au carré, plus A2 au carré, plus A 23 au carré est congru, égal 23 997. Voilà, 24 997. D'accord. D'accord. On a A1 au carré, plus A2 au carré, plus A23 au carré. Je peux l'écrire 23 974 plus 23. Plus 23. D'accord? Je peux décomposer. Donc, ici, ça fait 7, ça fait 2, 9. Donc, ici, c'est
A1 au carré, plus A2 au carré, plus A23 au carré, moins 23 égale 23 974. D'accord. Je peux l'écrire d'une autre manière. A1 au carré, moins 1, plus A2 au carré, moins 1, plus A23 au carré, moins 1, égale 23 974. Voilà. Or, on a A1 au carré est congru à A1 modulo 24. Modulo 24. Voilà. A2, d'après la question précédente, est congru à 1 modulo 24. Ainsi de suite jusqu'à A23 au carré est congru à 1 modulo 24. 24. Voilà. Donc, ceci va donner, si on fait la somme, donc A1 sigma de AI, qui est I variant de 1 à 23 au carré, ça égale 23, congrès à 23, modulo 24. 3 modulo 24. Donc, ceci implique que sigma de I égale à 1 à 23, AI au carré moins 23 est congrès à 0 modulo 24. Voilà. Donc, je vais effacer ici. Donc, voilà. C'est-à-dire, j'aurai, donc, cette quantité, c'est celle-là. Donc, c'est-à-dire que A, cette quantité, A1 au carré, plus A2 au carré, ou bien je vais le noter, plus A1 au carré, moins, ou bien je vais le noter, je vais le laisser comme ça. Donc, sigma de I égale 1 à 23 de AI au carré, moins 23 est congru à 1 à 0 modulo 24. Voilà. Donc, c'est-à-dire que 24, c'est quoi ça? Cette quantité, c'est celle-là. Voilà. Cette quantité, c'est celle-là. Je vais noter 1 au carré, moins 1, plus A2 au carré, moins 1, plus 23 au carré, moins 1, est congru à 0 modulo 24. D'après, donc 23. Donc, ceci est quoi égal? C'est-à-dire que cette quantité, c'est 23 974. 23 974 est congrès à 0 modulo 24. Modulo 24. Voilà. Alors, donc 24 divise 23, 960, 24, 74, 23 964. Donc 23 974. C'est ce qu'il faut. Ce n'est pas vrai. Parce que, faites la division, vous trouvez que 24 ne divise pas. Donc, on peut pas, donc on a notre supposition que A1, celle-là, cette quantité, A1 plus au carré, plus A2 au carré, plus jusqu'à 23 au carré, égale 23 977, on peut pas trouver, on peut pas trouver des entiers tels que cette quantité égale 20. Donc, il n'existe pas, c'est faux. On ne peut pas trouver. 24 ne divise pas 23 974. Donc, on ne peut pas trouver des entiers A1, A2 jusqu'à A23 tels que A1 au carré plus A2 au carré plus A23 au carré égale 23 997. Voilà, c'est ça. On suppose que cette quantité, on a supposé que elle est vraie. On a effectué des opérations. On a trouvé que cette quantité égale est congrès à 0,24. C'est ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que 23 égale 974 est congrès à 0,24, c'est-à-dire 24 divise 23, 974, c'est ce qui n'est pas vrai. Et le 24 ne divise pas. Donc, ce qui est faux, ici c'est faux. Voilà.
Voilà. Donc, conclusion, on ne peut pas trouver ces entiers naturels A1, A2, A1, A2 jusqu'à 23, de que leur carré, la somme de leur carré, égale 23 997. C'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.